Bonjour à tous, on est à Riesa en Allemagne pour la 3e manche du championnat du monde de super enduro. Donc on est arrivé, on a marché la piste avec Axel qui tient la caméra aujourd'hui. Dis bonjour Axel. Et on va essayer de vous montrer les endroits un peu stratégiques qui vont créer des tumultes, du grabuge on va dire pour ce week-end. Et il y en a pas mal ici, la piste elle est belle. La salle est vraiment différente de ce qu'on a eu mi-décembre en Pologne. Mais c'est bien, et la terre est vachement bien. Je pense que ça va être cool. Donc on va vous montrer tout ça. Du coup là on est sur l'autre côté de la piste. Tout à l'heure on était sur la petite maisonnette etc, le saut d'arrivée. Et là vous voyez il y a des sauts en quinconce juste là, juste derrière Axel. Donc avec des troncs voilà, comme ça ils sont. Croisement de pont comme en 4x4 on va dire. Un peu comme il y a eu en France mais un peu plus gros. Et là je sais pas ce que vous en pensez, on pourra faire un sondage sur ça. Sur l'inter, le jump inter pour aller freiner au frein enfin virer au frein pardon et faire le double derrière, ça, je pense que ça va être pas mal. Et Axel il est allé en haut de la butte là-bas, il a vu les troncs et en fait ils ont dessiné quelque chose avec. Qu'est-ce qu'ils ont dessiné Axel? Ils ont dessiné un des sponsors. Waouh, c'est trop bien. Super Enduro de Riesa pour ce week-end. Waouh, 0 up. Donc pour ceux qui regarderont les images d'en haut des tribunes, il y aura marqué 0 up avec les troncs d'arbres. Merci Axel. Avec plaisir. Donc on a une petite théorie avec Axel, on est en train de se demander si juste devant nous là, avec le petit appel, ça risque de faire un triple ou un quadruple, sachant qu'il y a un autre appel juste derrière, avec l'enchaînement dont on vous parlait juste avant, avec les troncs, comme ça avec cet inter sauté pour virer au frein, le petit double ici. Ouais, ça peut le faire, mais j'ai un peu l'impression que la roue va taper moins. You think triple? Or quadruple? 4, yeah. Yeah, 4, you think? 4. Too easy, no? Too easy? Yeah, way too easy. It's like a main road. Thank you, man. Bon, bah, Brightmore, il a dit 4-4. Il a dit c'est trop facile, c'est une autoroute. Bon, peut-être que t'as raison, on va voir. Highway to hell. Ça fait un peu ça. Là. Moi, j'y crois pas trop à ce deuxième quadruple. Après, ouais, je sais pas, c'est quand même un peu sketchy. Si tu te loupes un peu, tu pars devant là sur la réception de celui-là. T'as l'appel juste derrière, c'est un peu chaud. Je pense que s'il y en a qui le tentent, ils vont pas le faire tous les tours, c'est pas, tu vois. Là, il faut vraiment avoir le bon réflexe au bon moment. Après, les mecs sont bons, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai un peu du mal à croire que ça va rester comme ça, la terre nickel, que ça va pas se creuser, que ça va pas les envoyer un peu par devant. Voilà. Moi, je dis que c'est chaud. Voilà. Good at you. Yeah, for sure. Yeah. Yeah, of course, business, more money. On a remarqué en faisant le tour que le seul vrai pierrier qu'il y avait c'était juste derrière nous là-bas. Donc on montait sur la première ligne droite après le départ. Il n'est pas non plus énormissime, il est bien calé, il n'y a pas de trous, pas trop de pièges. En Pologne il y avait quand même plus de pièges. Et après ils en ont mis un ici en montée. Donc comme on le disait quand on a marché, je pense sincèrement qu'il va falloir essayer de jumper sur le premier palier assez rapidement parce que là ça va être un peu le chantier avec les copains qui vont mettre les sabots là. Ça va bloquer un peu. Would be nice. Yeah, I think yeah. But Well, look, you're a professional now. yeah, I try to make some Nice. progress, you know. So you And think? now it's serious. The Yeah, microphone's out. yeah. The joke, everything. Now it's finished. But now you think the quad is maybe too tricky? Too tricky, maybe is not the right word. Yeah, I yeah. think it's possible. I don't know. I think you're going to carry a lot of speed. Maybe Yeah. it's not so safe, but it's also difficult to say for sure without the bike. I think Yeah. after the first practice, we should have a look again and see if it's anybody is doing it or it's sure. possible. It's I will be there with my camera for sure. okay. Let's report back tomorrow. Yeah, see you. Nah, I think the distance is okay. To Yeah? be honest, it's big, but it's possible. Yeah. But it's just when you carry so much speed to arrive to the last log, I think is Yeah. a big impact. Yeah. Maybe it's And when it's brand new like that, Yeah. without the dirt, it's cool, huh? But after, you're gonna see. like maybe you carry so much speed, it's not nice to arrive. Like also, I think
when you make a jump like this going so fast, it's easy to go Yeah, a different direction. yeah, for sure. Just from the log, because like the transition is so small. It's like, we'll Yeah. see. Yeah, je le sais. Comme Axel est super malin, il a filmé tout ce qu'on disait en off, qui va devenir du on en fait finalement. Et ils disent que c'est pas mal, que la distance est ok, mais que c'est un peu chaud dans le sens là, la terre est toute neuve, forcément il n'y a pas d'ornière, il n'y a rien qui s'est creusé, donc voilà, ça peut passer, mais quand on arrive sur le dernier tronc, ça risque de taper un peu. Et Billy disait que c'était facile du coup d'aller à droite, à gauche, de se faire déporter sans trop le vouloir et que c'était un peu dangereux, donc il a dit qu'on verrait ça demain aux essais. Voilà. On a trouvé l'échelle du Père Noël, mais le Père Noël, on ne sait pas où il est passé. Il s'est bloqué là-haut, mon pauvre, à l'imbago, en bas. Il est pas échappatoire. On va aller voir de l'autre côté en bas s'il n'est pas mort, le Père Noël. Voilà. Faut le chemin, hein, ça rigole pas à choper du monde. Donc là, on voit la sortie du coup de la passerelle. C'est pour finir le tour, on est vraiment à la moitié du tour. Et vous voyez que là, ça descend vraiment très très raide. Brightmoor, il fait 1,90 quasiment, donc vous voyez qu'il est tout petit là, même à la caméra. Donc ouais, ça descend super raide. Donc on va voir si là, ça va pas être un peu... Attention, je me pète la clavicule en bas là. Tu vois? Là, ici, là. Pam! Là, l'inter, il est chaud. Hein. Franchement, moi, je le prends pas, l'inter. Déjà, moi, je monte pas ici. Chose à foutre. Hein. Non, mais allez. Donc on vous a montré quand même pas mal de parties de la piste et pas mal de parties où c'est compliqué, où il va y avoir un petit peu du grabuge ce week-end. Donc pour cette dernière partie ici, donc on était tout à l'heure là-bas au début, sur la petite maison qui nous ont fabriqué. Donc le virage en sable derrière, le saut d'arrivée. Et pour la suite, ça va être Manille-les-Thèmes-Bichler qui va ouvrir le tracé pour faire son gros prolap tout à l'heure, d'ici une vingtaine de minutes. Donc on vous met ça dans la vidéo aussi. Donc c'était notre petite présentation de ce troisième GP de l'année en Super Enduro. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, donner votre avis sur ce qu'on fait. Si c'est bien, si c'est pas bien, ça vous plaît pas, si ça vous plaît aussi surtout. Et puis on vous donne rendez-vous demain pour plus d'images avec les essais libres, les essais chronométrés et bien sûr les manches. Allez.